les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'octobre 2022, en tout cas à partir de maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre 2022, puisque tous les Verseaux n'évoluent pas à la même vitesse, donc certains ça va leur parler dès maintenant et d'autres plutôt au début du mois de novembre. Voilà, tout dépend de ce que vous vivez, bien entendu. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages. J'espère que vous avez passé tous de très bonnes vacances. En tout cas, moi, j'ai refait mon bronzage nullissime de tous les ans. Un écran total. Parce que quand on est blanc, eh bien, on fait attention à sa peau. Avec une peau aussi blanche, voilà. Voilà, trêve de plaisanterie, j'essayais de vous faire sourire. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, j'essaye. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de précautions, de pincettes. Ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à faire vos propres messages en adaptant mon vocabulaire par exemple. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, notamment toutes les guidances du mois de septembre. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez me contacter pour des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également un super Sphinx si vous désirez faire un don à la chaîne pour me soutenir et me permettre d'améliorer la qualité par exemple des vidéos, etc. Eh bien, je vais y aller. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne. Je tenais quand même à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos demandes d'abonnement. Et souhaiter la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. On y est, la bonne surprise de ce mois d'octobre, on a le soleil et la justice. J'ai l'impression qu'il y a un nouvel éclairage par rapport à des documents judiciaires, des actes administratifs ou judiciaires. On peut avoir des éclaircissements sur des contrats, commencer à signer quelque chose, ou alors ça peut nous parler de répartition équitable, c'est-à-dire de recevoir, de partager quelque chose. On partage un bonheur de façon équitable avec quelqu'un. On reçoit d'une certaine manière une certaine forme de récompense avec ce soleil qui est justifié avec la justice. Il y a quelque chose qui s'éclaire si vous êtes, je ne sais pas, au prud'homme, si vous avez mené une action contre une compagnie aérienne, par exemple, il peut y avoir des éclaircissements et avoir un bon retour pour vous, les amis Verseau. Donc quelque chose de plutôt sympa ici, qui peut être contractuel bien évidemment. Il y a une dimension aussi, on peut relier ce soleil avec les enfants. C'est une carte qui représente en général les enfants, donc peut-être des décisions importantes, des bonnes décisions évidemment, puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, les bonnes surprises, une décision intéressante prise par rapport à des enfants, une signature pour une école par exemple, que l'on n'attendait plus. Voilà, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Le soleil peut nous parler aussi de divertissement d'une façon générale, donc peut-être ici quelque chose, des décisions, une répartition par rapport à des divertissements, à des choses que vous mettez en place pour vous distraire d'une façon large. On va essayer de regarder avec le reste. En tout cas, la justice, si vous êtes en pleine négociation dans un domaine ou un autre, ça peut être pour la réfection de votre toit comme pour la signature d'un contrat avec je sais pas, une agence d'intérim, d'immobilier ou je ne sais quoi. Et en tout cas, il peut y avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là.
Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons le hibou qui nous parle de la part sombre, de l'obscurité, de la tristesse. En tout cas, quelque chose qui peut-être a créé une certaine forme de malaise précédemment. Hein. C'était c'était peut-être pas clair, j'ai l'impression que ce soleil vient justement éblouir cette part sombre, donc vous avez compris, vous comprenez quelque chose, peut-être sur une part sombre, sur quelque chose qui n'était pas mis en lumière, justement, quelque chose qui n'est pas mis en lumière, et qui crée peut-être une certaine forme d'angoisse, de stress, d'inquiétude ici avec ce hibou. Mais il y a une certaine forme de compréhension, parce que le hibou, euh, mari de la chouette, hein, la chouette, c'est un peu l'introspection et la compréhension, une certaine forme de sagesse. Donc il y a peut-être avec ce soleil une certaine forme de sagesse, de lucidité qui vous arrive par rapport à des affaires judiciaires, par rapport à des documents. On est accompagné de la girafe ici, une paix intérieure. Là, ici, on est plutôt dans justement une certaine forme d'anxiété, d'angoisse peut-être, et on voit que ça évolue en girafe qui représente justement une certaine forme de je respire enfin. Cette girafe qui représente à la fois le monde terrestre, hein, puisqu'elle a les pattes ancrées dans le sol, mais la tête dans les étoiles. Et donc le monde terrestre et le monde invisible peut représenter aussi votre connecté à réaliser quelque chose dont vous rêviez. Hein. Il peut y avoir cette notion-là avec la girafe, c'est-à-dire de concrétiser quelque chose que vous aviez, entre guillemets, dans la tête, que vous envoie aussi peut-être les messages de l'univers, par exemple. Voilà. Il y a en tout cas peut-être de belles signatures ou des choses comme ça qui arrivent en ce moment. Avec le grand été là, on a la Dupri, Dupri et réalisation, prudence et popularité, et éclaircissement, passion. On voit ici la carte de la prudence, qu'on pourrait appeler avec le tarot de Marseille tempérance. La prudence ici, elle nous parle peut-être justement de négociation, hein, dans un contrat ou dans quelque chose où on est dans le partage. Peut-être qu'auparavant on avait un peu l'impression de se faire avoir, on avait peut-être d'autres collaborations qui n'étaient pas tout à fait claires ou honnêtes. On était dans quelque chose qui... L'expression qui m'est venue, marche à l'envers. Alors, ça ne veut rien dire, mais peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. On avait l'impression d'avancer, mais en fait, on reculait. On n'y voyait pas très très clair, hein, là, du prix, la déception. On a pu être déçu par une situation, d'où une part d'inquiétude. Quelque chose n'a peut-être pas fonctionné. On a essayé de nous rouler, ou on a fait traîner les choses, on nous a fait croire à des choses, on est devenu prudent dans les négociations peut-être qui arrivent ici. Alors, est-ce que ce sont des négociations avec la même personne ou avec d'autres personnes? Rien n'est moins sûr, ça dépend de votre situation. Mais ici, l'éclaircissement nous rappelle le soleil ici, il nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous par rapport à toutes ces négociations, à ces pourparlers, entre guillemets, que vous êtes en train de mettre en place. Donc, certes, un peu de prudence, mais il y a quand même quelque chose ici chez vous qui est sans doute populaire. On ne s'emballe pas, j'ai l'impression. On reste très droit, très cartésien et très dans l'équilibre pour mener à bien ce projet ou cette action judiciaire, etc. Avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons l'énergie de la justice. Bon, on retrouve cette justice, donc je ne vais pas me répéter 1000 fois, la justice qui peut représenter en tout cas soit le partage de quelque chose, un partage équitable, un retour à quelque chose d'honnête, de sincère aussi, et de droit, de droit. Donc ça nous parle soit évidemment d'un tribunal, mais tout le monde n'a pas des actions devant le tribunal ou ne signe pas des papiers administratifs ou juridiques. Donc, voyez comment ça peut vous parler. On a le 3 de denier ici, qui nous parle peut-être d'une collaboration qui avance ici. Hein. Peut-être qu'on signe des papiers par rapport à une collaboration
pour travailler avec quelqu'un ou pour acter quelque chose avec quelqu'un. On a le 4 de coupe, le diable, le 8 de coupe, l'empereur, le 2 d'épée et le 7 de coupe. Alors, on voit quand même à l'intérieur de vous qu'il y a vraiment un ancrage qu'on retrouve chez la girafe, un ancrage avec l'empereur, une envie profonde de construire quelque chose, même si il y a encore vous savez qu'il y a encore plein de décisions à prendre, qu'il y a plein de... que signer ce contrat demande de faire des choix et peut-être de renoncer aussi à des choses. Ici, on a des choix à faire, hein, des opportunités qui se présentent avec le 7 de coupe. Quelle est l'émotion, émotionnellement ce que l'on doit faire, comment on doit ressentir les choses, alors qu'on ne sait pas exactement où elles vont nous emmener, hein, semble-t-il, avec le 2 d'épée. Mais ici, on voit cette décision qui est prise. Hein. La justice peut représenter une décision importante. Et l'as d'épée aussi, une décision pour un changement en tout cas. Un changement. Ici, l'as d'épée et le 8 de coupe, on en finit avec quelque chose. Ici, on en termine avec des émotions qui n'étaient pas satisfaisantes et on voit... D'ailleurs, sur cette carte, c'est écrit « change hein. ». On change quelque chose qui ne convenait plus. Et ici, on a « change » aussi. On change notre opinion sur quelque chose, on change nos idées, notre façon de communiquer et les personnes avec qui on communique. Et ici, il y a une action qui est faite et qui nous permet d'avancer dans une collaboration peut-être où on a appris un petit peu des gens qui sont avec nous. On voit ici ce diable, hein, ce diable qui peut nous parler soit d'une passion qui surplombe cette justice, ou alors ça peut nous parler aussi de négociations financières, d'avoir une part d'argent et d'avoir besoin de cet argent et de faire de l'argent sur des projets que l'on a créés. On essaye en tout cas d'équilibrer nos émotions pour être le plus lucide possible, semble-t-il, pour être le plus honnête et pouvoir prendre la meilleure décision pour nous ici. Et il semble qu'elle soit prise pendant le courant du mois d'octobre, cette décision. Alors, avec la triade pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a sur cette justice au centre? De quoi nous parle cette justice pour les Verseaux au mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides, avec la justice? Un message, des communications où on essaye de répartir des choses, où on parle de cette équité, j'ai besoin de ça en échange de ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. On pèse le pour et le contre à travers peut-être des communications, des conversations. Alors par exemple, on lit un contrat et on renvoie un message à son interlocuteur en lui disant « je ne déteste cette clause, j'aimerais qu'elle soit changée, tu me proposes de me donner ça, mais moi, en échange, je veux quelque chose, par exemple. Hein. » Donc, ça va se faire aussi par le biais de communication. J'ai l'impression quand même que les communications seront plutôt, entre guillemets, agréables, mais on ne lâche rien, on se bat pour ses intérêts. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de denier qui nous parle éventuellement de collaboration, comment dire, d'apprendre mutuellement et d'avoir une certaine forme de succès ensemble. Nous avons le Détat, une certaine forme de clairvoyance, on a une compréhension, on a peut-être un nouveau regard sur ces personnes qui nous accompagnent. En tout cas, ici, ça nous parle de quelque chose d'assez juste. Peut-être que ce sont des personnes qui vous accompagnent plutôt juste et équitable avec vous, alors que vous aviez peut-être fait de mauvais choix précédemment avec des personnes qui ne vous ont pas emmené là où il fallait. Alors, je vais quand même interroger sur ce diable ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Avec le diable, pour les Verseaux. Mutation. C'est une passion où vous êtes, comment dire,
j'allais dire, accro, vous êtes obsédé par quelque chose, par une envie de changement, semble-t-il ici, qui est important sans doute à vos yeux, les amis Verseaux, et que vous attendez une décision qui vous permet peut-être de changer quelque chose d'important dans votre vie, est peut-être en cause avec cette justice ici, hein. Et j'ai l'impression que les nouvelles, justement, sont bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de coupe? Cette envie d'en changer avec les choses et justement de retrouver une certaine forme de bonheur. On s'est acharné, j'ai l'impression. On s'est acharné, on s'est peut-être un petit peu sacrifié à un moment ou à un autre. Et là, on veut en terminer avec ça, avec ce sentiment d'avoir fait passer les autres avant soi, d'avoir ressenti la frustration peut-être du cadre de couple ici. On ne veut plus ressentir le sentiment, oui, c'est cela, oui. On ne veut plus se sentir sacrifié, on ne veut plus passer après les autres. J'ai l'impression, surtout avec la présence de diable ici, hein, on veut que le diable, il y a un côté égo, hein, il y a de l'ego, comme le soleil d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on veut enfin un peu être mis en avant après cette période où on nous a mis un peu dans le brouillard, au contraire. Alors, on va terminer avec l'As d'épée pour les amis Verseaux, avec l'As d'épée. L'amour, le sentiment. Alors ici, je ne vais pas parler d'amour comme les sentiments amoureux, hein, mais évidemment, ça peut vous parler de décisions amoureuses, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on parle de bonheur ici, la justice ne représente pas uniquement le tribunal, les avocats et les trucs comme ça, hein, et les contrats. Hein. Ici, l'amour, en tout cas, c'est une décision qui fait plaisir, c'est un changement que vous attendiez sans doute et qui représente quelque chose qui vous remplit. Qui vous remplit vos coupes ici. Hein. D'ailleurs, on a l'amour qui vient se glisser dans ce sentiment d'opportunité, quelque chose quand même qui pourrait vous faire plaisir et vous faire avoir un éclairage nouveau sur votre situation. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous le vivez, comment il s'interprète par rapport à votre vie. Hein. J'aurai plaisir à découvrir comment le tarot vous parle à vous, comment vous ressentez cet empereur, comment vous ressentez cette justice. C'est très intéressant, en tout cas aussi pour moi. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas, si vous souhaitez liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Si vous voulez la partager, vous abonner. Et merci à ceux qui souhaitent faire un don pour m'aider, par exemple, à acheter du nouveau matériel pour faire grandir cette chaîne et l'améliorer qualitativement, bien entendu. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale pour le signe du Verseau. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.